Quand Parfait sort de cette salle, il est totalement couvert par un drap blanc de la tête aux pieds. Quand Parfait sort de cette salle, il est totalement couvert par un drap blanc de la tête aux pieds. Et surtout quand on regarde un peu la chronologie des événements avant que on arrive à la mort de Parfait Kolela, je dirais, on dit sous roche. Vous avez parlé la chronologie des événements. Si vous pouvez nous en parler en détail, ce serait une très bonne chose pour nos téléspectateurs. D'accord. Donc d'abord, cette chronologie, nous l'avons reçue et nous sommes en train de la faire traduire pour la partager avec des Américains ici, des structures américaines qui sont concernées de cette situation-là et qui veulent savoir exactement ce qui s'est passé. Donc la chronologie, nous l'avons et nous allons la faire traduire et nous allons l'envoyer dans ces structures-là qui nous ont demandé ça. Mais ce que l'on note, c'est ceci. Parfait Kolela à la maison chez lui, se sentait bien, est allé à l'hôpital de Makelele pour faire une radio, a révélé justement un certain nombre une infection au niveau de ses poumons. Je ne donnerai pas trop de détails, mais il est revenu à la maison et de la maison, il pouvait parler, il pouvait discuter. On a vu à ce moment-là son médecin, je ne sais pas si c'est vraiment son médecin officiel, mais disons le maître Bileko, qui est venu à la maison, d'ailleurs surpris Parfait de voir Bileko à la maison, ne sachant pas qui lui a informé de quoi que ce soit. Et c'est le médecin Bileko qui demande à Parfait d'aller à l'hôpital Sécurex. Donc Parfait suit le conseil de son médecin, il va à Sécurex, il est gardé pendant quelques temps à Sécurex, et juste il passe quelques nuits là-bas. À Sécurex, il parle, ils envoient même des messages à certains de ses membres dans son parti politique, mais à un moment donné, il y a, pour raison ou pour une autre, il faut pouvoir l'évacuer au CHU. Excusez-moi, au CHU, je voulais dire. On l'évacue au CHU, et puis quand il arrive au CHU, il est là dans une salle, on nous dit qu'il y a un haut gradé, un général qui est dans la salle avec lui, qui est aussi un médecin. On nous dit qu'il y a un haut gradé, un général qui est dans la salle avec lui, qui est aussi un médecin. On nous dit qu'il y a un haut gradé, un général qui est dans la salle avec lui, qui est aussi un médecin. Et ce qui est très surprenant pour nous, parce que nous avons eu justement à discuter avec des médecins ici, quand Parfait sort de cette salle, il est totalement couvert par un drap blanc de la tête aux pieds. Quand Parfait sort de cette salle, il est totalement couvert par un drap blanc de la tête aux pieds. Quand Parfait sort de cette salle, il est totalement couvert par un drap blanc de la tête aux pieds. Alors, c'est bizarre parce que moi, quand je regarde des informations, je lis un peu sur... C'est justement quand quelqu'un meurt qu'on le couvre totalement. Alors, c'est bizarre parce que moi, quand je regarde des informations, je lis un peu sur... C'est justement quand quelqu'un meurt qu'on le couvre totalement. Alors, c'est bizarre parce que moi, quand je regarde des informations, je lis un peu sur... C'est justement quand quelqu'un meurt qu'on le couvre totalement. Et donc, quand nous avons appris cette information, l'une des choses que nous avons faites, c'était justement de prendre des informations, de parler à des médecins. Alors, on a couvert Parfait de la tête aux pieds. Ensuite, pendant qu'on le transporte pour l'emmener du CHU, du CHU à l'aéroport, eh ben, il y a son bras qui tombe. Et là, il n'est même pas capable lui-même de relever son bras. C'est justement l'un de ces militaires généraux qui soulève son bras et qui le remet sur, le lit de l'hôpital sur lequel on le transporte. Ça, c'est ce que nous savons qui s'est passé à Brazzaville. Sur la civière, alors. La civière. Alors, on a couvert Parfait de la tête aux pieds. Ensuite, pendant qu'on le transporte pour l'emmener du CHU, du CHU à l'aéroport, eh ben, il y a son bras qui tombe. Et là, il n'est même pas capable lui-même de relever son bras. C'est justement l'un de ces militaires généraux qui soulève son bras et qui le remet sur, le lit de l'hôpital sur lequel on le transporte. Ça, c'est ce que nous savons qui s'est passé à Brazzaville. Sur la civière, alors. La civière. Alors, on a couvert Parfait de la tête aux pieds. Ensuite, pendant qu'on le transporte pour l'emmener du CHU, du CHU à l'aéroport, eh ben, il y a son bras qui tombe. Et là, il n'est même pas capable lui-même de relever son bras. C'est justement l'un de ces militaires généraux qui soulève son bras et qui le remet
disons, sur le lit de l'hôpital sur lequel on le transporte. Ça, c'est ce que nous savons qui s'est passé à Brazzaville. Sur la civière, alors. La civière. On nous a dit, je ne veux pas donner tous les détails parce que vous savez que c'était un cas qui est encore sur enquête, donc je ne peux pas donner tous les détails, mais je donne les grandes lignes. Il semble-t-il que le médecin devait partir, il hésite de partir, finalement, je parle de Bileko, finalement, le petit frère Mexan qui devait aussi y être ne part plus, finalement, c'est simplement le monsieur Bileko qui rentre dans l'avion et qui arrive à Paris avec les escales, différentes escales. Bon, ça, c'est les détails qu'on pourra suivre après. Maintenant, ce qu'on a comme information, c'est que Parfait, soi-disant, d'après le docteur Bileko, Parfait serait mort 5 minutes avant l'atterrissage de l'avion. Alors, nous disons simplement qu'il y a, c'est suspect, parce que l'autopsie dont Lydie vient de parler nous dit que Parfait est mort le 21, alors qu'eux, ils arrivent le lundi 22 à Paris.